Alors, avec Jupiter en Gémeaux, Jupiter est en exil, mais vous le savez, Jupiter, c'est le grand bénéfique, le bienfaiteur de tous les thèmes pourris. Non, je rigole, il n'y a pas de thème pourri, c'est une blague. Bienvenue sur Astro by Gis, pour ceux qui sont habitués. Donc, Jupiter reste positif, on peut avoir un talent littéraire assez prononcé. Vous savez que le Gémeaux, c'est le signe de l'écriture, et Jupiter, il amplifie, il bonifie, c'est le meilleur mot d'ailleurs, tout ce qu'il touche. On peut aussi réussir dans les études, on peut avoir des très bonnes facilités d'apprentissage ou d'assimilation du moins, qui est la force des Gémeaux, la fluidité, l'adresse, le mouvement, mais il y a un mot que je cherche, la rapidité aussi, et la ruse, oui, la ruse est un peu Scorpion aussi. Voilà, bref, vous avez compris. Jupiter en Gémeaux, on peut aussi avoir littéralement des enfants jumeaux, ça va de soi, ou des triplés, ou des enfants multiples, tout simplement. Donc, je ne connais pas tous les autres mots, vous m'excuserez, mais n'hésitez pas à les dire. Oui, je ne suis pas cultivée surtout. Avec Jupiter en Gémeaux, on peut bénéficier de voyages éducatifs, on peut avoir beaucoup de succès dans ses déplacements, on peut aussi réussir dans le journalisme ou tout ce qui a trait à l'écriture. Donc je pense au scénariste, le scénariste d'Astro by Gis qui est moi-même. Je pense au copywriter, au songwriter, donc les paroliers, ça se dit comme ça en français, les storytellers, donc les conteurs d'histoires. C'est la meilleure traduction que j'ai trouvée. Je suppose qu'il y en a une autre officielle. Bon, il faut vraiment réussir à l'écrit ou réussir dans le journalisme, dans les médias, notamment donc les community managers. Bon, je suis pas sûre qu'il y ait une traduction française. Donc, vous s'il y a, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Tout ce qui a trait à l'écriture, on peut réussir dans ce sujet à condition que Jupiter, ou plutôt Mercure, soit bien disposé dans le thème en question et qu'il n'y ait pas de contre-indication à cela, évidemment. Mais une conjonction Mercure-Jupiter, c'est très bien, je trouve. On peut bénéficier de bourses de voyage, donc on va avoir la richesse qui va infuser les déplacements, on peut dire ça comme ça. Et on peut aussi bénéficier de déplacements, encore une fois, qui seront bénis par le ciel. Et déplacements multiples. Lorsque Jupiter en Gémeaux est affligé, naturellement, on va être très distrait. On va facilement manquer de méthodologie, d'ordre. On va souvent se laisser emporter par les diversions qui vont se dresser sur notre chemin. Donc ce sont par exemple les personnes qui vont avoir des objectifs, des grands objectifs, avoir des ambitions comme tout le monde, et qui, à la moindre petite distraction, car il y en a toujours, c'est juste que certains savent mieux les gérer que d'autres, ben en fait, ils vont totalement dévier de leur position, et quand ils vont revenir, ils vont être totalement perdus, ce qui va augmenter l'anxiété des Gémeaux. Et parce qu'ils ne sont pas très doués pour faire les allées-venues comme ça, contrairement aux Vierges ou aux Poissons. Aussi, bah après, ce ne sont pas des défauts dramatiques. Il suffit que le thème soit saturnien pour qu'on réussisse quand même à ne pas trop s'éloigner de son chemin. Aussi, naturellement, on est bavard. Toutes les positions astrales en Gémeaux, pour ceux qui connaissent les Gémeaux, moi j'en ai trop. Ce sont ceux qui font preuve de verbosité, j'adore ce mot, qui utilisent trop de mots pour dire des choses simples, qui pourraient résumer en 2 phrases. Moi, j'ai horreur des gens comme ça. Alors, peut-être que j'ai ce défaut-là sur ma chaîne, mais le but, c'est que vous m'écoutiez. Donc, c'est un podcast. Donc, évidemment que je parle beaucoup. Mais je vous dis quand même des choses intéressantes pour ceux qui appliquent. En fait, vous pouvez vous en servir, en vrai. Donc, bon, la verbosité, je suis pas sûre que voilà, je sois coupable. Mais si je le suis, excusez-moi. Mais voilà, ce sont des gens qui utilisent trop de mots, parfois des mots compliqués pour rien, en fait. Enfin, dis le truc, voilà, j'ai horreur des gens comme ça. Et ce sont souvent des gens qui manquent d'un... Pour moi, je trouve que c'est un manque d'intelligence, personnellement. Je l'interprète comme ça. Parce qu'en fait, personne n'a le temps. Surtout quand tu t'adresses aux gens que tu connais pas, il vaut mieux aller au plus simple, en fait. Et c'est aussi pour ça que je parle de manière très simple sur cette chaîne, car je pourrais utiliser beaucoup de mots compliqués, je sais le faire à l'écrit, mais ça deviendrait chiant. Et déjà que j'ai pas beaucoup de visibilité, alors je vais pas me tirer une balle dans le pied, encore plus. Bon. Mais sachez que voilà, je sais m'exprimer avec plusieurs niveaux de langage, mais on s'en fout ici.
Car pour moi, l'astrologie doit être accessible à tout le monde, car c'est un outil puissant. Voilà pour ce que j'ai à vous dire pour Jupiter en Gémeaux. Décidément, c'est très court. Hein. Écoutez, peut-être que je vais rallonger ça en parlant de célébrités. Allez, je vais faire une petite recherche, parce que c'est trop court. Ok, je vous ai trouvé quelques noms de célébrités qui ont Jupiter en Gémeaux. Vous avez Kanye West, Ye. Vous avez Oprah Winfrey, Grace Kelly. Vous avez Chris Brown. Vous avez Bjork. Vous avez Candace Owens, dont j'ai déjà parlé. Elle a eu un petit épisode pour elle seule. Vous avez Ashton Kutcher, Emma Stone. Vous avez Daniel Radcliffe, notre cher Harry Potter. Ah, vous avez sa mère, J.K. Rowling. Vous avez José Bové, je sais pas qui c'est. Muhammad Ali. Vous avez Clint Eastwood. Oui, je fais des efforts de prononciation. Mettez les likes. Vous avez Jacqueline Kennedy Onassis. Vous avez Salman Khan. Vous avez Cindy Crawford. Vous avez Zab Rocky. Vous avez François Fillon, notre cher malversateur financier. Vous avez Stephen Hawking. Ok. Vous avez John Travolta. Vous avez Bernie Sanders. Vous avez Charlie Sheen. Vous avez Trumbody. Vous avez Liv Tyler. C'est une actrice, je crois. Vous avez Jensen Ackles. Je pense que j'ai mal prononcé celui-là. Pierce Brosnan. Ooh, I like him. Il sent l'argent, en fait. Il sent l'abondance, cet homme-là. Il sent la malice du Gémeaux dans son regard. Oh, il me fait penser à Trump. Il est taureau. Ah, il a une lune en Gémeaux comme moi. Eh ben, dis donc. Vous avez Charlène de Monaco. Vous avez Alexandra, je ne sais plus qui. Vous avez Willow Smith. J'arrive pas à prononcer, donc je prononce pas. Vous avez Muammar Kadhafi. Ouh, qui veut le thème de Kadhafi? Ce serait très intéressant, mais je vais me tirer des balles. Je finis d'abord toutes les séries des Astres en signe. On a bientôt fini pour les... On a bientôt fini ça. Je vais essayer de finir ça avant le premier trimestre, la fin du premier trimestre de 2025. Et enfin, du moins de tout publier, parce qu'il y a des épisodes qui sont déjà publiés, mais comme je ne fais pas tout en même temps parce que mon cerveau est dans le désordre, bah en fait vous n'avez pas tout, mais il y a des choses qui ont été enregistrées bien avant. Bon, mais on finira ça au plus tard mars 2025 quand je vais en vacances encore une fois. Oui, j'aime les vacances. Vous avez John Cena, vous avez Amal Clooney, vous avez Jackie Chan, j'adore. Ségolène Royal, vous avez Elizabeth Hurley, ouh, vous avez notre Emily in Paris, Lily Collins, vous avez Greta Garbo, bah il y a personne qui est écrivain là, il y en a un qui a écrit quelque chose là, depuis, Kanye, mais pourquoi je cherche très bien? Eh bien écoutez, je vous aurai un épisode sur Kanye en bonus sur Jupiter, je le note là, parce que Kanye est un très bon parolier. Il a ses problèmes avec la politique, ses polémiques qu'il fait, mais moi je ne vais pas m'appuyer sur ça. Je vais vraiment aller dans les paroles de Kanye et regarder de peu près. Il est un très très bon parolier, Kanye. Ses chansons sont marquantes. Vous avez Rachida Dati, Zelensky, vous avez Aretha Franklin, pareil, une très bonne parolière. Je pense qu'elle écrivait ses chansons aussi. Vous avez la Russie. Vous avez Xi Jinping. Ouh. Vous avez le marquis de Sade. Vous avez Slash. Bon. J'ai vu une guitare là. Et j'ai vu un look. Bon, je suppose que c'est pas le genre de musique que j'écoute. Vous avez Dominique de Villepin. Je suppose que c'est un politicien. Oh, vous avez notre cher Smallville qui est vieux aujourd'hui. Tom Welling. Vous avez... Linda Evangelista, vous avez Patrick Sébastien. Mais décidément, Patrick Sébastien revient beaucoup sur ma chaîne. Je pense qu'il mériterait un épisode. C'est un scorpion. Mais il faudrait que je connaisse sa vie un peu plus, c'est pour ça. Ça demande beaucoup de temps. C'est pour ça que ça prend du temps de sortir des trucs, c'est les projets sur les études sur les gens. Parce qu'il faut que je m'intéresse à eux. Patrick Dempsey. Mais bon, on va y aller petit à petit. Vous avez Dieudonné. Vous aurez un épisode sur Dieudonné, un de ces quatre.
Omar Sy, qui lui mérite un épisode, ça c'est sûr. Robin Wright, vous avez... Écoutez, je pense que c'est tout. Francis Cabrel. Oh là là, les Français allaient me fouetter si je prononçais mal ce nom. J'écoutais ce Francis Cabrel. Hein. Vous avez Schopenhauer. Donc, on a noté qui? Mais Kanye, c'est un très bon exemple parce qu'en plus, c'est un Gémeaux. Et vous avez notre grand écrivain, Balzac. Charles Dickens. Arthur. Vous voyez, beaucoup de présentateurs télé. Enfin, beaucoup. Il y en a quelques-uns quand même qui font de la télé. Samuel Beckett. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Et nous avons notre grand footballeur Thierry Henry, qui est très sympathique. Ronaldo, je vous dis parce que mon cousin le connaît. Du coup, je le connais. Celui qui a fait du foot. Vous avez Joséphine Baker, oh my god, quel assassinat. Dane Rudhyar, notre grand astrologue, que je ne lis plus. Vous avez Lord Byron. Et vous avez qui d'autre? Un criminel Gémeaux. Alors, je vais essayer de le prononcer. On va terminer sur ça. Ted Kaczynski. Yes! J'ai réussi. Merci de m'avoir écouté sur Astro by Gis. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un prochain épisode sur Jupiter exalté en Cancer. Mettez les likes et commentez et partagez. Bye!